Faut-il faire des études? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum! Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-héros. Et dans cet épisode, on va voir s'il faut faire des études ou pas pour réussir. Mais avant ça, si tu souhaites avoir toutes les formations qu'on offre aux abonnés, les formations sur la sous-location, colocation et des modèles de documents et des ressources et des outils, eh bien, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour recevoir tout ça, parce qu'on envoie uniquement tout ça aux abonnés de la chaîne YouTube. Donc, on va répondre à la question, parce que j'ai reçu une question de Vincent qui me demandait, Mathieu, donc il est en train de faire ses études, et il me demandait, ouais, est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que tu me conseilles de continuer mes études, c'est-à-dire qu'il avait fait un bac plus 2, il voulait enchaîner sur un bac plus 5. Est-ce que voilà, tu me conseilles de faire des études ou de déjà commencer à travailler et me lancer dans, entre guillemets, son indépendance financière? Donc, plutôt que de te faire une réponse, ouais, les études c'est pourri maintenant et maintenant il y a tout sur Internet, etc., je vais essayer de prendre du recul et de te faire un retour par rapport à ma propre expérience. Donc moi, si tu veux, moi j'ai fait des études. Voilà, j'ai fait un bac plus 5, que ce soit en France. J'ai étudié aussi dans une université à Londres. Et quel est mon retour par rapport aux études? Moi, je dirais que en fait, déjà moi, pourquoi est-ce que j'ai fait des études? C'est que je savais pas trop quoi faire, on va dire, de ma vie, de la suite. Donc naturellement, voilà, tu passes ton bac, tu fais un bac plus 2, bac plus 5, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui voilà, qui ont à peu près la trentaine, qui sont, ou voire la 25 ans, qui sont à peu près dans la même situation. Et voilà, moi j'ai fait des études parce que je savais pas trop forcément quoi faire, et du coup, pour m'occuper, pas pour m'occuper, mais on va dire que voilà, je me voyais pas aller tout de suite dans le marché du travail, etc. Et j'étais, on va dire, plus à l'aise dans tout ce qui était études. Et ce que j'en retiens, c'est que pour moi, les études, parce que après là, j'ai travaillé en 10 ans dans des grandes entreprises, en CDI, etc. Ce que je peux dire après 10 ans d'activité, c'est que les études, aujourd'hui, moi, je pense que ça ne fait pas tout, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que ça, pour moi, ça t'aide à apprendre. Donc, tu apprends à apprendre, en fait. C'est-à-dire que ça va te donner, on va dire, un bagage. Ça peut être un bagage technique et aussi des connaissances globales qui vont te permettre, on va dire, de t'insérer dans le domaine que tu souhaites. Que ce soit, j'en sais rien, dans l'informatique, la chimie, la biologie, tout ce qui est ressources humaines ou commerciales ou autre. Donc ça va t'aider, on va dire, à t'insérer, on va dire, dans le système. C'est-à-dire que pour moi, le système des études aujourd'hui, c'est fait pour construire, entre guillemets, le cerveau de futurs salariés qui vont obéir, entre guillemets, aux directives d'un patron, en fait. C'est-à-dire que les études aujourd'hui, si tu cherches des études pour entreprendre, je dirais que ça sert à rien, en fait, parce que si tu veux entreprendre, c'est vraiment sur le terrain. Et moi, je le vois bien en tant qu'informaticien. Ce que j'ai appris pendant mes études, ça, en limite 1 ou 2 ans après, c'était déjà caduc, en fait. Et c'est que sur le terrain que voilà, j'ai commencé à appliquer les choses et que j'ai vraiment vu voilà, comment ça fonctionne. Donc ça m'a plutôt permis d'avoir une base pour ensuite avancer. Donc, moi, ce que je dirais à quelqu'un qui se demande est-ce qu'il faut continuer ou faire des études, je dirais, ça dépend de où est-ce que tu en es par rapport à si tu as une vision claire de ce que tu veux réaliser par la suite. Et quand je dis réaliser, c'est pas juste je veux travailler dans tel domaine, etc. Mais si tu as déjà comme pour projet, j'en sais rien, d'entreprendre, de créer tel type de business et que c'est vraiment clair pour toi, franchement, aujourd'hui, les études, t'en as pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout sur Internet.
Aujourd'hui, c'est surtout du réseau et trouver les bons outils et bien s'entourer. Une fois que tu as ça, c'est bon. Aujourd'hui, ceux qui font des études, ceux qui vont dans les écoles de commerce, ils vont débourser, j'en sais rien, 30-40 000 euros. À la fin, c'est surtout pour avoir le diplôme à la fin et on va dire le réseau. Après, le reste, je suis désolé, mais moi, pour le retour terrain, j'ai travaillé. Moi, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait toutes les grandes écoles françaises, etc. Mais je travaillais avec des personnes qui avaient fait ce genre d'école en fait. Donc ça, c'est pour te dire que passer un stade, par exemple, la première année, on va te juger par rapport à tes études parce que c'est le seul. Il n'y a que sur ça qu'on peut te juger, mais après, c'est toi qui crée ton chemin en fait. Donc clairement, si aujourd'hui c'est clair pour toi, que tu sais exactement ce que tu veux faire, et que tu as des projets d'entrepreneuriat et que c'est clair et net, fonce, t'as pas besoin de faire des études, tu verras et tu trouveras ton chemin sur le chemin. Après, si tu es comme moi, que tu sais pas trop et que tu sais pas trop, je t'invite quand même à faire des études. Puisque c'est toujours bien, vaut mieux avoir un bac plus 5 que ne rien avoir en fait. Et vaut mieux pour t'insérer dans la société, parce qu'il y a aussi un mythe aussi, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'indépendance financière, etc. Et de salariat, et moi je suis pas comme les autres qui disent oui, le salariat c'est la défaite, etc. Moi je pense que ça dépend du tempérament des gens en fait. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise qui n'ont pas forcément, parce qu'il faut le dire, être entrepreneur, etc., tu prends tout sur les épaules. Et même moi, je le vis parce que j'ai fait les deux. J'ai fait salarié presque pendant 10 ans et maintenant, je suis entrepreneur. Donc, je vois vraiment la différence. Donc, en tant que salarié, tu as la sécurité de l'emploi et encore, aujourd'hui, être en CDI, ça n'est plus la sécurité. On le voit avec tout ce qui est crise. Mais mais tu as quand même, tu sais que tu travailles de 8h à 9h à 18h, et puis après le week-end, tu as tes week-ends et tu es tranquille, tu vois. Donc, tandis que quand tu es entrepreneur, c'est H24, 7 jours sur 7, tu n'as pas de vacances, et c'est toi qui es propre du bateau. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les entrepreneurs. Si tu regardes tous ceux qui ont réussi, Bill Gates, le fondateur d'IKEA, le fondateur de Zara, etc., eux, ils n'ont pas fait d'études et tu le vois, tous ceux qui réussissent, c'est pas les... Disons que si je me remémore, moi, quand j'étais dans mes années lycée, moi, j'avais lancé un 4 de moyenne en maths, etc. Je me rappelle les têtes de classe, etc. J'en ai revu aujourd'hui. Je gagne beaucoup plus que ce que eux. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui, par exemple, tu es jeune, tu regardes cette vidéo, c'est pas parce que tu as des mauvaises notes à l'école que tu vas pas réussir dans la vie. C'est deux choses qui seront complètement décorrélées en fait. Il faut voir ça juste comme un système. C'est-à-dire que tu as le système des études et tu as le système de la vie, du monde du travail en fait. Et c'est vraiment deux choses décorrélées. Donc là je m'égare, mais c'est quand même important de pouvoir discuter, de te partager ma vision si ça peut t'aider. Donc voilà. Moi ce que je t'invite à faire, c'est continuer les études si c'est pas clair pour toi. Par contre, si c'est clair pour toi, vas-y fonce. Par contre, si tu fonces, forme-toi. Et là, pareil, attention, moi je trouve qu'il y a une différence entre les formations. Imagine tu veux faire du marketing. Moi, je te déconseille, si tu veux faire du marketing, il faut le faire avec des personnes qui ont vraiment créé des business. Tu vas pas aller voir des profs qui vont t'enseigner le marketing. Eux-mêmes, ils ont même pas créé de business, tu vois. Et eux-mêmes, s'ils sont à la fac, je suis désolé, c'est que ils connaissent la théorie, mais ils n'ont pas pratiqué en fait. Ou alors ils ont pratiqué, mais il n'y a pas de résultat. Sinon, ils seraient pas profs, qu'on se le dise. Donc clairement, va te former vers les personnes qui ont déjà les résultats que tu souhaites obtenir, tu vois. Donc moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, on a changé entre guillemets de monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, dans les formations, ça n'est plus, on va dire, comme avant, c'est-à-dire que
Avant, c'était, voilà, tu te formais un peu à l'ancienne, etc. Tandis que maintenant, l'information, elle est vraiment partout. Tu peux te former gratuitement. Tu peux, voilà, il y a toutes ces informations, mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'il faut appliquer et avoir un plan d'action clair. Donc ça, c'est important. Et puis après, pour ceux qui hésitent, ouais, faire des études ou pas, ce que j'ai envie de dire, de toute façon, études ou pas, c'est sur le chemin que tu trouves ton chemin. Donc peu importe ce que tu prends comme décision, tu le verras quelques années après. C'est comme, comment il le dit, Steve Jobs, c'est que tu peux, il dit, comment est-ce qu'il dit, tu peux reconstruire le chemin, mais que une fois que tout est passé. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que voilà, j'ai fait ces études en informatique, j'ai fait tel stage, j'ai fait telle mission, etc. Et au final, tout ça, petit à petit, mis bout en bout, ça m'a permis, moi, de m'acculturer sur certains niveaux de compétences qui me permet aujourd'hui, voilà, de faire X, Y, Z, tu vois. Et c'est grâce à tout ce qui s'est passé avant que je peux faire ça. Donc, si aujourd'hui tu es perdu, pas de panique, tu trouveras le chemin sur le chemin. Mais voilà, il faut vraiment être à l'écoute de ton environnement et mettre tout ça en application. Donc voilà, faut-il faire des études pour réussir? Comme je l'ai dit, voilà, être salarié ou entrepreneur, il y a pas, l'un n'est pas meilleur que l'autre, ça dépend de toi, de ton tempérament. Est-ce que tu es prêt à voilà, avoir sur les épaules tout et vraiment de prendre le courage entre guillemets de prendre ton destin en main, auquel cas vas-y, fonce sur la voie entrepreneuriale. Par contre, voilà, sache que tu gagneras beaucoup plus qu'un salarié. En une journée, tu peux gagner ce qu'une personne va faire en un an en tant que salarié si tu es en mode entrepreneur. Par contre, voilà, si tu es un peu plus mode, on va dire, un peu plus calme et que tu n'as pas forcément d'ambition, entre guillemets, et attention, il n'y a pas de mal, mais tu peux être employé, auquel cas, voilà, faire des études, ça peut t'aider également. Donc voilà, passe à l'action. C'était la petite vidéo à ce sujet pour partager un peu mon ressenti et puis indique-moi toi qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'il faut ou pas faire des études, mets-moi ça en commentaire, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Boum.